Quelque part dans votre garage, dans votre cave, ou peut-être dans un coin de votre atelier, il y a probablement un appareil que vous avez abandonné, une machine qui s'est arrêtée un jour sans prévenir, que vous avez regardé avec résignation, et que vous avez décidé de mettre de côté en vous disant que c'était foutu. Peut-être que vous avez même déjà cherché son remplaçant. Et pourtant, si quelqu'un vous disait aujourd'hui que cette machine peut repartir complètement pour moins de 20 €, que ressentiriez-vous ? De l'incrédulité, probablement. Et c'est exactement cette incrédulité que l'industrie entretient avec soin depuis des décennies. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre façon de regarder les appareils en panne. Pas parce que c'est de la magie, pas parce que c'est compliqué, mais précisément parce que c'est tellement simple, tellement évident une fois qu'on le sait, que vous allez vous demander pourquoi personne ne vous en avait parlé avant. La réponse à cette question, vous la connaissez déjà au fond de vous. Parce que si tout le monde savait, personne n'achèterait du neuf. La mécanique et l'électronique ont une caractéristique que peu de gens prennent le temps d'analyser. Elles vieillissent de façon inégale. Un appareil, qu'il soit électrique, pneumatique, hydraulique ou purement mécanique, est une somme de composants qui n'ont pas tous la même durée de vie. Certains éléments sont conçus pour durer 20, 30, parfois 50 ans. D'autres, exposés à la chaleur répétée, au choc, à l'usure par frottement ou à la corrosion chimique, lâchent bien avant. Et quand l'un de ces éléments cède, il entraîne dans sa chute apparente tout le reste du système. L'appareil s'arrête. Vous voyez une machine morte. Mais ce que vous avez devant vous, en réalité, c'est une machine qui a perdu un seul organe vital, souvent minuscule, souvent peu coûteux, et presque toujours remplaçable. Voici un scénario que beaucoup de personnes ont vécu sans jamais trouver la vraie réponse. Un four industriel de boulangerie, ou même un four de cuisine professionnelle, cesse de monter en température. Il chauffe un peu, s'arrête, redémarre, mais n'atteint jamais la consigne. On pense immédiatement à une résistance grillée, à un problème de thermostat électronique, à une carte de contrôle défaillante. Le technicien est appelé, il ausculte, il mesure, et finit par annoncer que le thermostat de sécurité à réarmement manuel, un petit dispositif de protection thermique, a déclenché et ne se réarme plus. Ce composant, que l'on appelle aussi un limiteur thermique ou un thermostat de coupure, est un disque bimétallique encapsulé dans un boîtier de la taille d'une pièce de monnaie. Quand la température dépasse un seuil critique, il coupe le circuit pour protéger l'appareil. Si ce disque a subi trop de cycles, il se bloque en position ouverte, et le four ne chauffe plus jamais complètement. Ce limiteur thermique coûte entre 2 et 15 € selon le calibrage et le modèle. Il se remplace en quelques minutes avec un tournevis et un fer à souder basique. Et après ce remplacement, le four retrouve toute sa capacité thermique, sa précision de régulation, son efficacité, comme si la panne n'avait jamais existé. Le propriétaire, qui avait envisagé le remplacement complet de son équipement, plusieurs milliers d'euros dans le cas d'un four professionnel, repart avec une facture de moins de 20 € de pièce et 1 heure de travail. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant à comprendre ici. Ce type de panne n'est pas un accident isolé. C'est une panne prévisible, presque programmée par les lois de la physique. Chaque fois qu'un disque bimétallique subit un cycle thermique, dilatation à chaud, contraction au froid, il se fatigue un peu. Au bout de quelques milliers de cycles, la mémoire métallurgique du matériau s'altère, le seuil de déclenchement dérive, et un jour il ne revient plus en position fermée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la mécanique des matériaux, et les fabricants le savent. Parlons maintenant d'un autre univers de panne, qui frappe des appareils que vous utilisez peut-être tous les jours. Les imprimantes laser professionnelles, ces machines complexes, précises, souvent très chères à l'achat. Quand elles tombent en panne, les techniciens spécialisés facturent des sommes importantes juste pour poser un diagnostic. Et pourtant, une des pannes les plus fréquentes sur ces machines est remarquablement simple à résoudre. Le rouleau de prise papier, ce cylindre caoutchouté qui saisit les feuilles dans le bac et les entraîne dans le circuit d'impression, se dégrade avec le temps. Le caoutchouc se lisse, perd son coefficient de friction, devient dur et glissant. La feuille glisse, l'imprimante détecte un bourrage qui n'existe pas vraiment, ou pire, elle ne prend plus aucun papier du tout. L'erreur de bourrage s'affiche. L'utilisateur cherche le papier bloqué, ne trouve rien, éteint et rallume. Rien n'y fait. L'imprimante est considérée comme hors service. Pourtant, un rouleau de prise-papier de remplacement coûte entre 5 et 18 € selon la marque et le modèle. Il se change sans outil spécialisé. Et après ce remplacement, l'imprimante saisit à nouveau les feuilles avec une précision parfaite, sans erreur, sans bourrage fantôme. Des milliers d'euros d'équipement sauvés pour moins de 20 €. Ce qui est remarquable dans tout cela, c'est la réaction des gens quand ils découvrent cette réalité pour la première fois. Il y a toujours un moment de silence, suivi d'une question presque inévitable. « Mais pourquoi personne ne m'a dit ça ?» La réponse est complexe, mais elle tient en quelques mots.
Parce que le modèle économique dominant repose sur le remplacement, pas sur la réparation. Chaque appareil vendu génère une marge. Chaque réparation simple effectuée à domicile par le propriétaire est une transaction qui échappe à la chaîne commerciale. Et l'industrie a très bien compris que maintenir une certaine opacité autour des causes réelles des pannes était dans son intérêt financier. Ce n'est pas un complot, c'est une logique économique. Mais c'est une logique qui vous coûte de l'argent, concrètement, chaque fois qu'un appareil tombe en panne dans votre maison ou dans votre atelier. Revenons aux pannes. Une perceuse visseuse sans fil qui ne charge plus. La batterie semble morte. Vous pensez à la remplacer, mais le prix du pack batterie de remplacement représente parfois les 2/3 du prix d'un outil neuf. Alors vous envisagez de racheter l'ensemble. Pourtant, dans une grande majorité des cas, ce n'est pas la batterie elle-même qui est morte. Ce sont les cellules individuelles à l'intérieur du pack qui ont vieilli de façon inégale. Une ou deux cellules sur les 10 ou 12 que contient le pack atteignent une tension si basse que le circuit de protection du chargeur refuse de lancer le cycle de charge. Il perçoit un risque de sécurité et coupe tout. Des cellules de remplacement de type 1800, 550 ou 2700, selon le format utilisé dans votre outil, coûtent entre 2 et 5 € pièce sur les sites spécialisés. Remplacer les cellules défaillantes dans un pack batterie, en prenant les précautions d'usage, peut redonner à votre outil une autonomie presque équivalente au neuf pour moins de 20 € de matériel. Et cette connaissance, cette compréhension de comment fonctionne réellement un pack batterie lithium-ion est le genre de choses que vous n'apprendrez jamais dans une notice d'utilisation. Les machines à la haute pression, le Karcher professionnel, nettoyeur industriel, offrent un autre exemple fascinant. Quand la pression chute brutalement, quand le jet devient irrégulier ou que la machine peine à maintenir sa pression nominale, le premier suspect est souvent la pompe elle-même. Révision complète, remplacement, coûts élevés. Mais dans une proportion surprenante de ces cas, la cause est bien plus modeste. Les clapets de la pompe, ces petites soupapes qui s'ouvrent et se ferment des dizaines de fois par seconde pour assurer le flux d'eau, sont encrassés, calcifiés ou ont perdu leur élasticité. Un kit de clapets de remplacement pour pompe haute pression coûte entre 8 et 18 €. Après le remplacement de ces petites pièces en caoutchouc et en acier inoxydable, la pression revient. Le jet retrouve sa puissance. La machine hors service redevient un outil efficace. Il y a dans tout cela une leçon qui dépasse largement la mécanique. C'est une leçon sur l'attention, sur la curiosité, sur le refus de se laisser convaincre trop vite que quelque chose est irréparable. Les machines parlent, à leur façon. Elles montrent des symptômes avant de tomber complètement. Un bruit inhabituel, une vibration nouvelle, une performance qui décline progressivement, ce sont des signaux, et chaque signal pointe vers une cause précise. Apprendre à lire ces signaux, c'est acquérir un pouvoir que peu de gens possèdent, et que les professionnels monnaient très cher. Pensez à un compresseur à air dont le temps de montée en pression s'allonge progressivement. Là où il mettait 2 minutes pour atteindre sa pression de travail, il en met maintenant 5. Puis, on pense à l'usure du moteur, à un problème de soupape de refoulement, à une fuite interne grave. Mais très souvent, le coupable est un simple joint de piston, une bague d'étanchéité en téflon ou en caoutchouc nitrile qui entoure le piston dans le cylindre. Avec le temps et les cycles, ce joint s'use, perd son étanchéité et laisse l'air s'échapper du bon côté vers le mauvais pendant la compression. L'efficacité chute, la montée en pression devient laborieuse. Un kit de jointes de piston pour compresseur coûte entre 5 et 20 € selon la cylindrée et le modèle. Son remplacement redonne au compresseur toute sa vitalité. Le temps de montée en pression revient à la normale. Le débit redevient celui d'une machine neuve. Et vous avez évité l'achat d'un nouveau compresseur qui vous aurait coûté plusieurs centaines d'euros. Ce qui unit tous ces exemples, c'est une vérité fondamentale que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Avant de considérer qu'un appareil est mort, avant de le mettre au rebut ou de chercher son remplaçant, posez-vous une question simple et honnête. Est-ce que j'ai vraiment cherché ? Est-ce que j'ai pris le temps de comprendre pourquoi il ne fonctionne plus, de localiser le composant défaillant, de vérifier si une pièce de remplacement existe et à quel prix ? Cette démarche prend parfois 10 minutes, elle peut vous faire économiser des centaines d'euros. Et la bonne nouvelle, c'est que nous vivons à une époque où l'information est accessible comme elle ne l'a jamais été. Les références de pièces détachées sont en ligne. Les forums de réparation regorgent de diagnostics détaillés. Les vidéos de réparation couvrent des milliers de modèles d'appareils. La connaissance est là. Elle attend. La seule chose qui manquait peut-être, c'était de savoir qu'elle existait et de comprendre qu'une pièce à moins de 20 € pouvait vraiment faire la différence entre un appareil condamné et une machine pleinement restaurée. Maintenant, vous le savez. Et cette information, à elle seule, vaut bien plus que ce qu'elle a l'air de peser.